Ah, l'Europe, ça a toujours été une terre de paix, d'harmonie et de promesses de paix. Ouais. Bon, on est en 1914, et l'Allemagne elle se tape contre la France, le Royaume-Uni et la Russie. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Mais comment on en est arrivé là? Ben ici, c'est les Balkans, et au début du XXe siècle, c'est vraiment le ghetto sa mère. Déjà, il y a une grande instabilité sociale dans ces pays, un peu comme les Gilets jaunes, notamment auprès de la classe ouvrière. Il y a aussi pas mal de conflits territoriaux entre les différents pays des Balkans. Et ça peut s'expliquer par le fait qu'ils ont toujours été entourés par des gros empires, et ils se sont mangés une sacrée hagra. En gros, tous les éléments ils sont réunis ici pour qu'il se passe un truc. Les gens de l'époque vont appeler ça la poudrière des Balkans. Un peu une façon de se dédouaner. Pourquoi la poudrière? Bah parce que tout le monde sent que... Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Pendant ce temps-là, en France, le pays qui a gagné la Coupe du Monde, ça fait quelques années que les Français ils ont un peu la haine. Ils ont un peu la haine contre les Allemands. Pourquoi? Parce qu'en 1870, ils ont perdu une guerre. La guerre franco-prussienne, en gros, la France s'est fait mêler. Ah ouais, ils se sont fait régler. Et pas n'importe comment, parce qu'ils se sont fait atomiser en quelques mois. Et à la fin du conflit, les Allemands, ils ont pas été super sympas, parce qu'ils nous ont pris l'Alsace-Lorraine. Et cette perte territoriale, ça va être un véritable coup dans l'honneur des Français. À la veille de la guerre, il y en a qui ont le seum, et d'autres qui sont motivés par leurs différents succès. Il y a donc un point commun entre tous ces pays, ils ont tous envie de se taper. Donc en 1914, on sait très bien comment toute cette merde, elle va finir. Il n'y a qu'une seule issue, C'est la bagarre. et ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le 28 juin 1914. L'auteur de l'attentat qui a tué l'archiduc François Ferdinand, c'est un nationaliste serbe. L'Autriche déclare donc la guerre à la Serbie. Mais la Serbie, elle va pas être toute seule. Elle va être rejointe par le pays qui la défend, la Russie. Mais l'Autriche aussi a des alliés, comme l'Allemagne. Ils ont formé une alliance, la triple alliance avant la guerre, aussi avec l'Italie, mais on s'en fout un peu, je vous mens pas. Mais la Russie aussi, elle est dans une alliance avec la France, l'Entente, rejoint plus tard par les Britanniques. Mais de leur côté, les empires centraux vont avoir un petit problème. Premièrement, l'Italie, elle va décider de rester neutre dans le conflit. Ouais, ils ont un peu perdu leur couille quoi. Ensuite, ils sont encerclés par la triple entente, donc forcément, il va y avoir plusieurs fronts. Et enfin, les Autrichiens, ils sont vraiment... Du coup, l'Allemagne, elle peut pas trop se reposer sur son allié, elle va véritablement combattre sur deux fronts. Mais les généraux allemands, ils ont un plan. La frontière franco-allemande, elle est beaucoup trop bien fortifiée, donc il va falloir contourner. Qui vont envahir la Belgique, qui a rien demandé à personne d'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Le but étant de jouer sur la vitesse des armées et de prendre la France par surprise. La vitesse. Subhanallah, la puissance. Et cette guerre de mouvement, elle est plutôt bien gérée par les Allemands. Les mouvements rapides de l'infanterie et de la cavalerie vont permettre aux Allemands de gérer pas mal sur les deux fronts. Les Allemands, ils vont même se rapprocher dangereusement de Paris, ils vont être à moins de 200 km à un moment. Voilà, c'est quand même chaud. Je vais trop vite, c'est incroyable. Et les Français aussi trouvaient ça chaud. Ils se sont dit, faut briser leurs rêves là-haut. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Ce sera alors le début de la bataille de la Marne. Au cours de cette bataille décisive, les troupes franco-britanniques ils arrêtent puis repoussent les Allemands. Les alliés franco-britanniques vont tout mettre en œuvre pour pouvoir arrêter les Allemands. Et à la fin de la bataille, on comptera un demi-million de pertes des deux côtés. Il faut savoir que toute l'Europe était au top de sa vie par rapport à la guerre. Il y en a, ils étaient motivés par la victoire et la gloire. D'autres plus par la vengeance ou le seum, comme préféré. Donc je vous laisse imaginer le choc que ça a dû être cette bataille. Mais en gros, tout le monde était heureux de partir à la guerre. Hop, on part vite fait, à Noël, on revient et on est des héros. Donc ils sont vraiment partis à la guerre au calme. Tout ça là, moi j'aime bien, frère. Tata. Non mais attendez, ça, tellement ils ont pas pris ça au sérieux, ils sont allés à la guerre en survêt Lacoste en casquette. Personne disait rien, genre c'était normal. Malheureusement pour les soldats qui voulaient une rapide victoire, avec le coup d'arrêt que les alliés ont mis aux Allemands, le front va se stabiliser et on va passer d'une guerre de mouvement à une guerre dite de position, avec une ligne de front stable de plus de 700 km de la Manche jusqu'à la frontière suisse. Les armées vont fortifier leur position et prendre une position défensive pour éviter de se refaire surprendre par une offensive rapide et perçant la ligne de front. Viens pas dans ma zone, présente ta zone. Ici c'est ma zone. Donc là, les deux camps, ils vont s'adonner à différents aménagements, et notamment les fameuses tranchées, un large réseau de tunnels dans lesquels les soldats vont venir s'enterrer, littéralement, hein, ils vont s'enterrer dedans. Et la vie dans les tranchées, franchement, c'était pas fou, hein, je vais pas vous mentir. La tactique des tranchées, elle est plutôt simple. L'artillerie bombarde sa mère H24, donc je vous laisse imaginer le bruit, hein. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Mais attendez, c'est pas fini, parce que certes, vous dormez pas, mais en plus, de temps en temps, le capitaine il peut venir et vous envoyer au fond. Vous sortez de la tranchée, vous vous levez et vous courez. Et là, vous pouvez être sûr et certain de vous manger une balle dans la tête. J'ai peur. Mon cœur tremble. La voix. Alors là, non, c'est terminé. Ah non. Tout ça pour faire 50 mètres, quoi, en gros. C'est pas rentable. Franchement, pas rentable, je vous mens pas. Après, dans la tranchée elle-même, la vie des soldats, elle est pas folle. Entre la faim, la boue, le manque de sommeil, la possibilité de se prendre un headshot across de tranchée. Frérot, à refaire ou pas? Non, mon gars, merci Tay, mais non, tranquille. Ah, les soldats, ils avaient vraiment de quoi devenir fous.
Bon, à plusieurs reprises, les généraux allemands ils ont essayé de briser cette guerre de position, comme par exemple à Verdun, en 1916, où ils décident de tout envoyer sur Verdun, vraiment, on bombarde tout sur Verdun pour percer cette foutue ligne de front, et pour eux ce plan il pouvait que marcher, Une pluie d'obus va donc s'abattre sur les soldats français, une grande partie des ressources des Allemands vont aller dans cette bataille. Oh là, c'est noir. Arrête. Et à partir de là, le moral des soldats il va commencer à baisser. On va dire que ça commence un peu à les faire chier quoi. Là, je suis fatigué, ma gueule. On est un baiser, toi. Attendez, mais cette guerre elle est censée être mondiale, non? C'est quand même dans le nom mondial. Depuis tout à l'heure on parle que de l'Europe. Alors pourtant guerre mondiale quoi, enfin voilà c'est le concept quoi, enfin ce concept c'est la planète quoi. J'ai appris ça sur internet. Et ouais parce que les pays européens ils avaient des grands empires coloniaux, notamment en Afrique engageant de nombreuses troupes coloniales. Bloqué en Tunisie. Mais les Européens ont aussi des colonies en Asie qui a provoqué par exemple l'entrée en guerre du Japon contre les Allemands. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. L'Empire ottoman va aussi rentrer en guerre en 1914 du côté des Allemands, ce qui va ouvrir un nouveau front au Moyen-Orient et dans la Méditerranée, ce qui va donner lieu à des combats assez particuliers dans le désert. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays ici. Cette guerre, elle est certes mondiale, mais elle est aussi totale. Toutes les ressources d'un pays sont utilisées pour la guerre. On réduit l'opposition politique, par exemple, et on fait un gros travail de propagande. On va aussi instaurer la notion de front intérieur. Chaque citoyen doit faire son devoir et aider son pays comme il le peut. Côté économique, on va inciter les gens à donner pour l'armée, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On va aussi transformer les usines civiles en usines militaires, qui vont tourner à plein régime. Tout ça pour contribuer à l'effort de guerre. Le cas des femmes est particulier parce que avant la guerre, leur rôle c'était plutôt cuisine. Mais une fois que tous les hommes sont au combat, ça va changer. Et leur place, ça va plutôt être cuisine. De retour sur le front, vous vous souvenez quand je disais que les Austro-Hongrois ils étaient nuls? Et bah ils se font goumer par tout le monde. Par les Serbes à qui ils ont déclaré la guerre, les Russes, même les Roumains. Oh, imaginez la dinguerie, même les Italiens qui étaient censés être leurs alliés leur déclarent la guerre. Parce que les Italiens savaient très bien que les Austro-Hongrois ils étaient nazes. Vraiment puants. Ils croyaient que... Mais non. Ce qui va mettre une pression de plus sur l'Empire austro-hongrois, déjà au bord du gouffre. On ouvre un nouveau front dans les Alpes qui, heureusement pour les Autrichiens, va rester plutôt stable jusqu'à la fin de la guerre. Mais malgré tout ça, l'année 1917, les choses vont aller un petit peu mieux pour les empires centraux. Parce que les Allemands vont enchaîner victoire après victoire contre les Russes et les Roumains. Ce qui va même faire rage quitte les Russes en 1917. De toute façon, l'armée russe, ça fait un bon moment qu'elle était vraiment dans le mal. En fait, tout le pays est dans le mal. Secoué par des révoltes qui vont se transformer en révolution, en fait, tout simplement. Depuis le début de la guerre, les Américains aidaient déjà les Alliés, en leur fournissant notamment du matériel. Mais le 6 avril 1917, ils déclarent officiellement la guerre à l'Allemagne. Cette entrée en guerre, elle va provoquer une course contre la montre pour les Allemands, car il va falloir au moins un an avant que les troupes américaines débarquent en grand nombre en Europe. Malheureusement pour les Allemands, le front il va rester stable jusqu'à l'année 1918, et ce, malgré la victoire sur le front Ouest, ce qui va faire basculer la guerre de nouveau dans une guerre de mouvement, cette fois-ci en faveur de l'entente. C'est une combinaison de l'arrivée des troupes américaines, d'armes nouvelles, et d'épuisement général dans l'armée allemande qui va provoquer l'éclatement du front. Et donc avec la reprise de la guerre de mouvement, les Allemands ils vont se manger défaite après défaite après défaite. Ça c'est ma fusée enculé de ta mère. Donc ça y est, ils lâchent l'affaire, à un moment ça fait 5 ans on est là, ça commence à nous casser les couilles hein, tranquillement. L'Allemagne, voyant bien que la victoire était impossible, va donc capituler le 11 novembre 1918 pour espérer peut-être ne pas trop se faire goumer par un éventuel traité. Bon, ça a pas très bien marché puisque à la fin de la guerre, le traité de Versailles va imposer des trucs vraiment hardcore pour l'Allemagne. Donc ça va vraiment être vu comme une humiliation et ça peut avoir comme conséquence la montée d'un mec, un certain moustachu là. Ouais.